Je me suis gratté le nez et ça s'est déclenché. Bon. Bonjour les amis, je m'appelle Naniori. Je suis guide spirituel et guérisseuse d'âme. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mon parcours et ce qui m'avait amené à faire cette chaîne et à communiquer avec vous. J'ai voulu créer un mouvement, un nouveau peuple, qui s'appellerait le peuple des nouveaux humains. Des humains, c'est-à-dire un peuple qui soit dans la solidarité, dans l'amour, dans la charité, dans la bienveillance, dans le respect, de manière à ce que chacun puisse s'épanouir et trouver sa place, être à sa juste place, là où c'est bon pour la personne d'être. Et que ce soit bon pour la planète, pour les animaux, pour ce monde qui nous entoure, pour qu'au final, la lumière gagne sur l'ombre. Que ce soit une lumière divine et une ombre pas sympa du tout, ou que ce soit l'ombre et la lumière à l'intérieur de soi. Alors, moi déjà petite, j'étais un peu particulière. Donc ça fait, quand je vous parle de ça, j'avais peut-être 5-6 ans déjà. J'étais tellement sensible qu'un moindre coup de vent me faisait m'envoler, si je peux l'exprimer de cette manière-là. Et je commençais déjà à ressentir ce qui se passait à l'intérieur des autres et à être vraiment une éponge et à souffrir de ce qui se passait chez les autres et aussi moi à souffrir de ce qui se passait à l'intérieur de moi parce que j'étais tellement à fleur de peau pour tout que tout était un ouragan. Et j'entendais, je comprenais des choses, enfin c'était un peu particulier tout ça. Et donc pendant des années, pendant 50 ans même clairement, je me suis battue contre moi-même, battue contre ce que je ressentais, battue contre les énergies à l'intérieur de moi, battue contre mes peurs. Et j'ai vécu un enfer sur terre. J'ai fait les mauvais choix. J'ai pas écouté mon intuition. Mon libre arbitre, je l'utilisais peut-être pas de la meilleure manière qui soit. Et je me suis pris un paquet de portes. Et mon nez s'est tout aplati. Non, ça n'a pas été drôle. Ça a été vraiment des souffrances, avec des expériences, vraiment traumatisantes, parce que je ne savais pas me protéger et que j'étais déjà du coup dans la lumière, mais je ne le savais pas, je ne m'en rendais pas compte. J'ai effectivement attiré l'ombre et j'ai rencontré le mal. Et le mal n'a fait qu'une bouchée de moi. Aïe. J'en parle aujourd'hui avec sérénité et sourire, mais j'ai vraiment vécu des choses terribles, horribles, graves. Toujours est-il qu'il y a 12 ans en arrière, j'ai commencé à prendre le chemin vers ce qui m'amènerait à être ce que je suis aujourd'hui, qui est comme un alignement, je dirais, entre les étoiles et la terre, être ancré et en même temps connecté. Mais pour ça, ça passait par venir comprendre comment je fonctionne, comment fonctionnent les êtres humains,
mais venir aussi nettoyer tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de moi. Tout ce qu'on avait pu mettre à l'intérieur de moi ou tout ce que moi-même j'entretenais avec un mental hyper puissant, hyper fort, voilà, avec beaucoup de croyances, de limites, même des valeurs, avec aussi du transgénérationnel qui passait par là, enfin bon, toutes ces choses-là. Et j'ai, au fur et à mesure des années, nettoyé, coupé, libéré, transformé, réglé, enfin, ajusté tout ce qui avait un maximum de choses, consolé tout ce qui avait besoin de l'être. Pendant ces 12 années, en même temps que moi je faisais ce chemin, j'ai accompagné des milliers de personnes, des patients, puisque j'avais à ce moment-là un cabinet d'hypnothérapie où il y a eu des miracles de transformation, où tellement souvent j'ai entendu que je pouvais être un cadeau de Dieu, que j'étais accompagnée, que je n'étais pas tout seul, en me disant « Mais Marie-Laure, comment vous savez ça? J'ai l'impression que vous êtes dans ma tête. » Sans comprendre. Ou peut-être simplement je n'étais pas encore prête. Et puis me voilà aujourd'hui, avec tout ce que je sais. Tout ce que je sais de ces milliers d'heures d'accompagnement où j'ai compris comment fonctionnait l'être humain, comment fonctionne notre corps en lien avec notre mental, comment l'un agit sur l'autre et l'autre agit sur l'un et leur interconnexion. Et en même temps, comment il y a des énergies autour de nous qui peuvent être des énergies bonnes et qui nous accompagnent et qui vont être, alors on parle traditionnellement d'anges gardiens, de guides qui sont là et ça serait notre destin d'être quelqu'un de lumineux dans notre accomplissement personnel. Et puis ces énergies qui sont sombres, qui sont noires, qui sont guidées par le mal, par alors, je vais utiliser l'expression des 7 péchés capitaux, parce que je ne sais pas comment les appeler, mais ce n'est pas qu'une histoire de religion derrière, mais c'est tout ce qui va nous amener à notre côté hyper primitif, c'est-à-dire la jalousie, par exemple, ça peut être la luxure. Alors quand je parle de luxure, je ne parle pas de plaisir sensuel, de faire l'amour, de choses comme ça. Non, je parle de luxure, quoi. Vraiment d'une sexualité orgiaque, quoi, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, vous comprenez le principe, quoi, voilà. Ça va être l'avarice aussi, ça va être la flemmardise, la paresse, voilà. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui va, alors il y en a d'autres, mais là tout de suite ça ne me revient pas, mais bon, vous pourrez aller faire la recherche, mais c'est-à-dire voilà, tout ce qui va vous éloigner de vous-même, tout ce qui va vous éloigner de votre côté lumineux, tout ce qui va venir éteindre la flamme qui est à l'intérieur de vous. Donc si on ajoute tout ce côté sombre à tout l'ombre que vous avez pu emmagasiner à l'intérieur de vous parce qu'elle vous vient des autres ou parce qu'elle vient de vos traumatismes ou de vos croyances ou de vos limites, enfin qui seront du coup tout limites, tout ça, ça vient faire de l'ombre à l'intérieur. Et donc voilà, et donc moi je me suis libérée de tout ça vraiment. Alors, je dirais qu'on n'est jamais libéré à 100% et encore, je pense qu'on tend de plus en plus vers la lumière. Si c'est ce qu'on veut et si chaque jour, on vient faire un petit pas ou un grand pas et qu'on vient consacrer ce temps indispensable à trouver son salut, si je puis le dire de cette manière-là, à trouver sa paix, sa sérénité, à être de nouveau sur son chemin personnel. Et aujourd'hui, quand je me présente à vous avec mon chapeau, mon petit pompon, ma baguette magique et mes ailes d'ange, c'est pour vous montrer que ce chemin-là, je l'ai parcouru. Et
et que je suis passée complètement du côté de la lumière et que maintenant je vais continuer mon chemin. Mon chemin pour continuer à grandir, à grandir, à grandir, à être de plus en plus lumineuse, lumineuse et à continuer à chaque jour eh bien, à dompter, dompter ce tigre qui est à l'intérieur de moi et qui est à l'intérieur de tous les êtres humains, qui est qu'on a cette dualité inséparable de s'il y a la lumière, là, l'ombre, et de plus laisser la place à cette ombre et de la dompter chaque jour, aller chercher l'orgueil qui peut être là. Alors l'orgueil, il est clair, il est sous votre ego, hein, voilà. D'aller chercher l'orgueil, d'aller chercher tout ce qui peut être un peu mauvais, un peu de la jalousie, un peu un manque de générosité, enfin voilà, aller chercher toutes ces choses-là à l'intérieur. Aller aussi explorer la peur pour la dépasser. Alors quand je dis explorer la peur, c'est aller la reconnaître, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière pour pouvoir la déconnecter et aller plus loin, par exemple. Voilà. Et ben, en tout cas, sur cette chaîne, c'est tout ça que je vous expliquerai. Je vais vous expliquer comment passer de l'enfer sur terre au paradis sur terre et ressentir chaque jour de plus en plus de liberté, de sérénité, d'apaisement, de légèreté, je ne sais plus si je l'ai dit, mais de joie, voilà, tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous qui va vous amener de plus en plus à être aligné avec votre âme, avec qui vous êtes. Et sur ce chemin, vous allez guérir. Guérir. Guérir de vos maux émotionnels, de vos maux psychologiques, de vos maux qui datent d'avant, des maux de votre éducation, des maux de votre histoire, des maux des traumatismes que vous avez pu vivre, des maux que vous provoquez à votre corps, à le malmener avec vos émotions négatives ou à supporter celles des autres. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Alors maintenant, si vous avez envie de m'accompagner, ou que je vous accompagne, mais m'accompagner dans ce nouveau peuple, ce peuple des nouveaux humains, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le j'aime, de mettre un commentaire. Si je suis en mesure de vous y répondre, je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, je vous lirai, c'est certain. Et puis, j'espère que vous acceptez cette invitation à faire partie de cette grande communauté, ces nouvelles communautés. Voilà. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt.